Oui, allô? Ouais, bah écoute, je suis devant chez toi là. D'accord, je te rejoins tout de suite. Ouais, ça marche. C'est cool. Attends. Bonjour Emma. Salut. Écoute, très bien. Parfait, content de te voir. Allez, on est parti. Bienvenue Pascal. Pour te présenter, s'il faut encore te présenter, du coup tu es le créateur de Serial Combi. Oui, c'est ça, oui. Il me semble que tu as un associé depuis... Eh bien en 2002, oui, je me suis, En 2002. je me suis associé, j'étais avec ma femme au début, ouais, dès le début. Et puis en 2002, justement, on a commencé à faire des pièces de T3. Et là, on avait besoin de renfort, donc je me suis associé avec Jean-Luc, un ami d'enfance, et qui habitait à côté de Serial Combi, quoi. 99, je faisais encore de la carrosserie, de la mécanique sur les combis. Ensuite, 2002, pas à partir de 2002, eh bien, on a démarré le T3. Là, ça va être ici, Zadad du Prunet. Ah d'accord. Donc, on a continué sur la vente de pièces. Au début de la vente de pièces d'occasion et neuves. Et puis, rapidement, on a arrêté la vente de pièces d'occasion pour se consacrer uniquement à la vente de pièces neuves, quoi. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a démarré des pièces de T4 bien plus tard. Je dirais en 2000, 5 ans après, 2008, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Ah oui quand même. Toi, tes débuts, je veux savoir. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer en fait dans le monde de la BD au début? Ah, alors au début c'était l'achat d'une coccinelle. Ma femme était fan de cox et donc on a d'abord acheté une coccinelle que j'ai restaurée. Et puis là, j'ai rapidement mis le pied dans une passion et je me suis de plus en plus intéressé aux combis. T'étais mécanicien avant ça? Non, mais j'ai toujours fait de la mécanique. Mon père est mécanicien, donc j'ai toujours fait de la mécanique et je me suis toujours intéressé, mais c'était plutôt sur les motos, les mobylettes, voilà, puis quelques voitures, mais là on peut continuer, ouais. Et puis voilà, et donc je me suis tombé fan de combis, surtout des combis split. Ouais. Donc j'ai d'abord acheté un B-Window en Westphalia, ça c'était en 95. Ouais. Et la même année, j'ai trouvé un split aussi par chance, mais qui était en panne. Et donc j'ai commencé à restaurer. Et en fait, je me suis aperçu, à cette époque-là, tu trouvais rien comme pièce. J'étais obligé de commander en Angleterre, aux US, mais c'était pas simple, quoi. Ouais. Surtout qu'on n'avait pas Internet à l'époque, donc il fallait qu'on se trouve un catalogue et on envoyait un fax. Et pour payer, ouais, on faisait un virement et bon, et puis c'était c'était tout en anglais, ouais. Donc déjà il fallait arriver à se procurer un catalogue et après il fallait arriver à commander et qu'ils aient envie de nous livrer et qu'ils aient du stock etc. Donc c'était vraiment très compliqué, ouais. D'ailleurs c'est pour ça que les combis ça valait rien parce qu'en fait on trouvait pas de pièces en France. Et c'était tellement compliqué. Un Westphalia quand on a acheté un B Westphalia 1500 €, c'était déjà très cher, ouais. Parce que de toute façon ça valait rien vu qu'il n'y avait pas de pièces. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a motivé en 2002 de faire des pièces de T3 parce que c'est pareil, il n'y avait pas de pièces de T3. Ouais. Et les gens qui avaient un T3, ils galéraient pour trouver n'importe quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans mes fournisseurs je pouvais avoir facilement de la pièce de T3 et donc je me suis dit ça peut être intéressant d'aider les gens et de faire venir, tout comme on fait venir des pièces de split et de baie, faire venir en plus de la pièce de T3, quoi. Et c'est là où on a déménagé pour un bâtiment plus grand et avoir plus de stock. Oui, tu l'as montré ce matin. Voilà, et en même temps j'avais eu un T3. Voilà, j'avais un T3 et j'avais vraiment adoré, quoi. C'était un tollé, un double porte coulissante avec un 1900 DG dedans. Et j'ai vraiment trouvé que c'était sympa à conduire. Et donc ça m'a encore plus motivé à faire de la pièce de T3. D'accord. Donc ta première VV, c'était une Cox. Une Cox et après deux combis. Oui. Ouais, rapidement du coup deux combis derrière. Oui, une Cox 71, on l'avait vieilli d'ailleurs aussi. On l'avait vieilli en Cox d'avant 67, parce que j'aimais plutôt les Cox d'avant 67. Ouais. Et puis après derrière, ça a enchaîné sur les combis et puis sur les T3. D'accord. Voilà. Et du coup, moi j'ai vu sur ta chaîne YouTube passer des petites vidéos de courses de dragster. C'est toi qui avais préparé ton véhicule? Oui, ça nous est venu après le premier European Bug-in qui avait eu lieu à Chimay. J'étais avec des amis et j'ai toujours bien aimé le drag. Regarder. Et puis là, on s'est dit, il y avait deux combis là qui marchaient super fort. Et là, on s'est dit, quand même, faut qu'on monte un combi de drag, quoi. D'accord. Et dont la naissance de Winsplit. Ouais, voilà. Par contre, on s'était mis un petit peu un cahier des charges. On voulait un nom sympa, que ce soit marrant.
Et puis voilà, c'était plus pour rire qu'autre chose. Et donc dans les combis que j'avais qui n'étaient pas finis, enfin voilà, qui étaient ni des Westphalia parce qu'on n'avait pas modifié un Westphalia pour faire ça. J'avais un combi à high roof et du coup on a utilisé cette base. Ouais. Et on s'est dit c'est marrant quoi, c'est anti-drag à la base. Oui, et parce que en fait sur le coup je me suis dit mais quel choix. Ouais. Quel choix parce que bon nos vannes sont pas hyper non, c'est pas fait pour ergonomique quoi. Donc c'est vrai que ça fait rire pas mal de monde. Mais par contre, en fait, au final, il s'est quand même avéré très efficace. Ouais. Donc, j'ai vu qu'il avait l'air d'envoyer. Ça a surpris beaucoup de monde, ouais. Et oui, quand tu fais du drag, tu es obligé de t'en occuper au maximum. Enfin, voilà, j'ai pas tout. Non, le moteur, c'est un collègue qui l'a fait. La boîte à vitesse, c'est un collègue qui l'a fait. Ouais. C'est vrai qu'on a voulu gagner du temps et pas vouloir tout faire nous-mêmes, parce que là-dedans, c'est l'expérience qui paye. Mais du coup, ça s'est fait avec un groupe d'amis et qui a été profitable. Et, ouais, du coup, voilà, donc c'est vrai qu'on a eu du plaisir. Un projet, voilà, où j'imagine entre amis, voilà, et du plaisir à amener un véhicule sur la piste. En plus, la high roof à l'époque, ça coûtait rien du tout parce que c'était vilain. Pour tout le monde, c'était laid. Ouais. Et en fait, ça a montré à tout le monde que non, on pouvait faire un joli high roof, quoi. Donc ouais. Là, on a un peu lancé l'engouement sur les high roof, ouais. D'accord. Faut reconnaître. Tu te souviens d'un de tes records? Oui. Le plus bas c'est 12 secondes 10 au 400 mètres départ arrêté. Et avec une vitesse terminale à 180 km/h. À 400 mètres, voilà. À 400 mètres ouais. Quand même. De toute façon, à 200 mètres, je suis déjà à 130. Et puis après, ça tire un peu plus, quoi. Les 200 derniers mètres. Mais bon, ça prend de la vitesse et puis ça pourrait en prendre encore. Mais sauf qu'après, le moteur est fait pour faire 400 mètres, pas pour en faire 1 km. Mais en plus, ça doit pas être évident à ouais, ça bouge, ouais. Ouais, non, ça bouge, ouais. En fait, du moment où on a des slicks, en fait, on part avec des pneus spéciaux pour le drag et qui sont dégonflés. En fait, on part sur des pneus à plat, en gros, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand on relâche, s'il y a du vent, même à l'accélération, déjà, ça file pas droit. Le volant, on est sans arrêt dessus. Ouais. Et quand on relâche, c'est encore pire parce que là, on n'a plus l'entraînement du moteur, et donc là on se retrouve vraiment sur des œufs, voire sur du verglas, et à 180 km/h. Donc c'est quand même c'est un peu chaud. Ouais. Mais bon, ça fait partie du. C'est un peu couillu quoi quand même. Ouais, voilà. Avec un high roof, quand il y a un coup de vent et qu'on n'est plus en accélération, un coup de vent en bout de piste, ça peut bouger fort. Voilà, faut y aller, faut conduire comme sur des œufs, quoi. D'accord. Et le Winsplit là, en ce moment tu. Là cette année non, aucune sortie, et puis on y a fait pas mal de modifs, mais on le ressortira l'année prochaine. Je referai quelques courses l'année prochaine, mais bon là avec le Covid, non, rien du tout. Ouais, déjà beaucoup de choses annulées, et puis on avait d'autres projets, donc on s'est pas occupé de ça. D'accord, ouais, mais il est opérationnel, il est prêt ouais, quasi. À ressortir. Une ou deux modifs à faire cet hiver, mais pas grand chose, et il est opérationnel. Bon, c'est cool, je suivrai ça. Ouais. Une petite question, parce que du coup, donc ce matin, tu nous as montré où tu avais commencé. Oui. Mais à un moment, qu'est-ce qui t'a fait le déclic un petit peu de te dire allez, j'ouvre un shop, je me lance dans l'aventure? Alors déjà, moi j'avais fait une école de commerce de création, spécialisée dans la création d'entreprises commerciales. Donc en fait, c'était ma formation de base. Donc j'avais les outils pour monter une entreprise. Donc ça, et puis j'avais vraiment l'envie de vouloir travailler pour moi-même. Je travaillais dans une banque pendant 7 ans. Ouais. Et donc là, je me suis dit, sur le combi, ça me plaît. Moi, je fais de la mécanique, je fais de la carrosserie. J'aurais plus de cravate. Et puis, j'amène quelque chose qui manque aux possesseurs de combi, quoi. Et donc, j'avais les clés pour faire bien. Et c'est ce que j'ai fait. Après, c'est vrai qu'à l'époque, c'était compliqué en 99, on n'avait pas internet, donc de se faire connaître c'était plus long. Ouais. On a fait un catalogue papier, mais c'était avec des photocopies, etc. Mais bon, on s'est lancé dans l'aventure. Donc au début, c'est pour ça que je devais faire de l'entretien, de la mécanique, de la carrosserie pour boucler les fins de mois, quoi. Ouais. Ça a été difficile pendant les années. C'est même d'ailleurs toujours difficile, mais les risques sont plus gros, quoi. Ouais. Mais faut. Bon, on aime ça et puis on fait notre boulot du mieux possible. Ouais. Ça paye quand même dans le sens où on a quand même énormément de clients qui sont contents. On livre dans le monde entier, donc nos efforts sont pas à rester vains, quoi. Oui. Voilà. Ouais. Et oui, puis, c'est un marathon, hein. Oui, voilà. Puis aujourd'hui, faut avoir la qualité de faire, de pouvoir
pouvoir tenir sur la distance, de ne pas se décourager. Eh ben c'est ça, oui. Là, ça fait 22 ans, donc c'est vrai que c'est pas simple. Puis en fait, on rêve un jour que ça devienne simple, mais ça ne le devient jamais, ouais, malheureusement. Et oui, en plus, là en plus avec Internet, tous les systèmes informatiques qui évoluent et tout. Oui, en fait, il faut vraiment rester à la page. Ouais, il ne faut pas s'endormir sur ses ouais, et ça demande des gros investissements, et puis c'est jamais fini, quoi. Même voilà, Internet, ils ont sécurisé pas mal les choses, donc il y a toujours des nouvelles normes à mettre en place sur les sites Internet pour rassurer les consommateurs, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vide qui a été fait parce qu'il y a eu des sites Internet un petit peu frauduleux à un moment, enfin pas spécialement dans notre milieu, mais en général. Donc là, il y a eu un gros tri de fait par Google pour être indexé par Google. Mais tout ça, voilà, à chaque fois, c'est des nouveaux investissements, il faut montrer patte blanche. Mais bon, vu qu'on est sur Internet depuis le début de la vente sur Internet, donc 2002, c'est vrai qu'on a une expérience dans la vente sur Internet qui est quand même pas négligeable, et surtout par rapport à tous les nouveaux vendeurs de pièces auto. Nous, on travaille à l'ancienne parce qu'on a démarré comme ça, donc ça veut dire qu'on stocke nos pièces, on les a chez nous et elles sont en vente. Ou sinon, il y a ceux qui font peut-être du dropshipping ou des trucs comme voilà. ça, mais qui n'ont pas le contrôle voilà. en fait, sur ce qu'ils achètent, ils peuvent totalement. rien vérifier. Et par exemple, pour les prochaines normes, nous, on est vraiment en avance parce qu'en fait, l'obligation pour les sites internet qui laissent les pièces en vente mais qui ne les ont pas en stock, il va y avoir une obligation de donner un délai précis. Et donc là-dessus, ça depuis 2 ans, nous, le délai qu'on indique, il est vraiment réel. Si une commande est retardée, on va le modifier. Si la commande est avancée, les pièces vont rentrer en stock plus vite. Mais on est prêt pour le futur que demandera Google pour indexer les sites. Pas, quoi. Tu te tiens non, vraiment au courant pour voilà, évoluer le plus vite possible. Totalement, ouais. Donc quand on dit que c'est en stock, sauf erreur, mais bon, qui sont quand même rares. Et quand le délai est indiqué, c'est un vrai délai, quoi. Ouais, bah oui, tu pars de loin, tu as tout fait tout seul. Oui, voilà, avec ta femme. Et puis puis après, aussi après des amis, des serial combi que nous on connaît aujourd'hui et oui, pour nous c'est super facile maintenant, on va dire, t'as fait le taf, avant de référencer les pièces et de oui, voilà, oui, chaque pièce, il faut qu'il y ait plusieurs fournisseurs. Maintenant, on est en plusieurs langues, donc il faut le libellé soit en allemand, en italien, en espagnol. Bon, mais aujourd'hui, vu qu'on a une personne de chaque pays qui travaille chez nous, voilà, les libellés sont de plus en... Enfin, quand la pièce, le libellé est en espagnol, c'est généralement c'est un espagnol qui l'a traduit chez nous. Donc tout ça, avec les années, on s'améliore, quoi. Voilà, tous les jours, on s'améliore, surtout. D'accord, c'est... Et ça nourrit, aujourd'hui, ça fait travailler quand même beaucoup de monde. Et ouais, j'ai vu que, il y a beaucoup de monde. Ce qui m'a vachement étonné, c'est que c'est vraiment tout le monde travaille quand même dans la bonne humeur et tout. Oui, on essaye, c'est important. Après, il y a une... on se sent bien, quoi, il y a une bonne ambiance. Non, là ça va être à droite pour moi. Ah, c'est un sens interdit. Ouais. Oui, bon. Voilà. Je tourne par là. Ouais, voilà, on essaie de garder une ambiance, on va dire une ambiance studieuse, quoi, enfin où ça travaille, mais voilà, qui est quand même une bonne ambiance. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'employés qui sont là avec nous depuis très longtemps. Attention, la question qui fâche, c'est le moment bout de l'interview. Sur certains réseaux sociaux, j'ai pu voir passer, je te rassure, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais j'ai pu voir passer de temps en temps des gens qui râlent un petit peu sur des pièces où finalement ils sont pas 100% satisfaits. C'est toujours un peu facile de râler sur les réseaux sociaux, mais je voulais savoir un petit peu comment tu te positionnes toi par rapport à la qualité. Oui. Par rapport à tout ça. Voilà, oui, c'est vrai qu'on a des pièces, on a beaucoup de pièces qui sont d'origine. Ouais. Donc là, on essaye de donner l'indication la plus précise. On essaye d'être comme pour le stock. On essaye de vraiment dire au site ce qu'on vend, la qualité. Ouais. Donc par exemple pour les pièces d'origine, voilà, on différencie des pièces d'origine Volkswagen qui sont reproduites ces dernières années là, et les pièces d'origine Volkswagen qui ont été reproduites il y a 20, 30 ans, 40 ans, dans ce qu'on appelle du NOS. Donc voilà, sur ces pièces là, c'est de la pièce d'origine, donc la qualité est parfaite. Après, on a la tôlerie, par exemple, où on dit de la qualité. Donc on a un petit logo avec
un compas voilà, qui mentionne que c'est une pièce de tôlerie de qualité. Donc tout ça, c'est nous qui l'avons qualifié. C'est aussi par le retour des professionnels qui nous achètent des pièces. Ouais. Donc ça, la qualité d'une pièce peut évoluer. Mais bon, aujourd'hui, avec les années, l'indication qu'on donne sur une pièce, normalement, c'est la bonne. Elle est vérifiée, Voilà. elle est- Après, si elle a été éprouvée, quoi. si jamais un client recevait une pièce qui n'est pas de la qualité qu'on annonce, donc là, surtout, il faut bien qu'il nous l'indique au plus tôt. Oui. Parce que ça peut être un fournisseur qui nous fournit plus la même qualité. Enfin voilà, donc là Ouais, l'info, avant qu'elle aille sur les réseaux sociaux. Oui, le mieux c'est de ah la oui. transmettre pour Voilà. que tu puisses réagir au plus vite. Oui, quoi. parce que franchement on réagit, c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Et si le client n'est pas content, voilà, on trouvera. Enfin, bon, on trouvera toujours une solution pour qu'au final il soit content. On va soit lui renvoyer une meilleure qualité, soit lui rembourser, soit. Enfin, Oui, il y a toujours des solutions. Ouais, d'accord. Totalement, mais en tout cas, ça nous permettra de corriger le tir. Et donc, effectivement, on vend plus de 10 000 références de pièces qu'on stocke aujourd'hui. Et effectivement, sur les 10 000, on a des pièces où, au niveau de la qualité, on ne mentionne rien. Et donc, c'est qu'effectivement, voilà, on aimerait te proposer une meilleure qualité, ou alors on propose une meilleure qualité, mais plus chère. Ouais. Mais qui on met rien, effectivement, sur le principe, c'est que nous, on n'est pas très satisfait de la qualité, quoi. D'accord. Euh, Ou que potentiellement. Ou qu'on vend une autre qualité. Ouais. D'accord. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne recherche pas une meilleure qualité. Enfin, Oui, oui. nous, on fait vraiment tout. On a plus de 100 fournisseurs justement pour essayer d'avoir la meilleure qualité tout le temps. Et puis surtout la qualité qu'on annonce, quoi. Oui. Et après, effectivement. Oui, du coup, quand on cherche sur ton site, en fait, il faut se référer au petit logo. Totalement, d'os. ouais. Il y a Voilà, peut-être un petit logo où il y a, aussi qui indique où il y a une main qui dit, enfin voilà. Ah oui, et il y a un le texte. petit ça, là. D'ailleurs, quand on met la souris sur le logo, ça dit la description, D'accord. ça annonce la qualité. Ouais. Et quand il n'y a rien, et ben là, effectivement, Quand il n'y a rien. c'est que c'est pas top, ouais. Ouais, ou enfin. Mais par contre, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des gens qui cherchent des pièces pas chères et donc ça peut les intéresser. Ou alors, c'est des pièces aussi qui vont dépanner malgré tout. Vu qu'il n'y a rien d'autre, c'est mieux que ça que rien. Ouais. Et par contre, après, il y a des choses quand ça va pas, si vraiment ça va pas, on arrête de les vendre. Je suis désolée, Non, c'est pas grave. Mais donc, il y a vraiment des pièces qui ont la qualité vraiment pas bonne, on ne la vend pas. Ouais. Voilà. Oui, elle est retirée du catalogue. Ah oui. On renvoie au fournisseur s'il nous le reprend, ou même des fois on se les met à la poubelle, ou enfin bon, ou on les donne, mais quand vraiment il y a une pièce qui a un vrai problème, on arrête de les vendre. Ouais. Mais enfin, moi, ça a été mon cas, par exemple, au début, où effectivement, sur ce camion, j'ai eu énormément de frais. Et puis, par exemple, sur la ligne d'échappement, je voulais prendre du Ernst ou des choses comme ça. Je sais pas si on dit Ernst. Ernst, oui. Et par contre, il y a d'autres trucs où je me disais, bon, c'est pas grave, j'ai pas forcément le budget pour prendre que du top tout de suite. Du coup, j'étais passée sur des pièces peut-être un peu moins qualitatives, mais qui correspondaient à mon budget. Et du coup, j'étais bien contente de pouvoir quand même, Totalement. avancer mon camion sans le bloquer au garage, sans... Totalement. Et d'ailleurs, les pièces où on a deux qualités, malgré tout, la qualité qui se vend la mieux est généralement 5 fois plus. Et c'est la moins chère, quoi. Donc c'est pas celle de la meilleure qualité. Si on a de la pièce d'origine, si on est en origine, et l'origine est quand même souvent plus chère. Ou en repro où on met pas de logo, celle qu'on va vendre le plus, ça sera pas l'origine, quoi. Donc c'est vrai que y a des gens, ça les arrange. Puis bon, quand on remet en route en véhicule, s'il y a beaucoup de travaux, effectivement, à la fin c'est un budget. Moi je t'annonce, j'avais des listes mais comme ça, quoi. Donc les pièces premier prix, mais bon, par contre on fait quand même toujours le choix, pas du premier prix quoi. On essaie quand même de choisir, on va dire, le meilleur rapport qualité-prix. Et puis bon, il y a des pièces qui vont très bien, mais effectivement ça aide tout le monde pour remettre un véhicule sur pied, quoi. Puis les véhicules, les prix ont augmenté, donc c'est vrai qu'on part déjà avec un budget à la base plus important qu'il y a 20 ans. Ouais. Même déjà depuis 5 ans, moi j'ai vu que le prix notamment des T3 a augmenté depuis 5 ans déjà. Oui, c'est sûr. Par contre, le prix des pièces baisse, ça aide. D'accord, ouais. Donc c'est pas mal, ouais. Et puis bon, c'est vrai qu'on a énormément de clients professionnels, donc ils nous font quand même souvent des retours, et qu'il y a une pièce qui ne se monte pas, qui a un problème de qualité, c'est vrai qu'on est quand même les premiers informés, parce que on vend beaucoup, et donc l'info nous revient vite. Ouais. Et les particuliers, heureusement, alors il y en a certains qui se plaignent que sur les réseaux sociaux, bon ça c'est bien dommage, mais bon heureusement ça reste rare. Voilà, les gens ils nous remontent quand même l'info, et puis on corrige, enfin le problème est quand même toujours réglé, quoi. Ouais. Moi récemment j'ai changé
ma ligne de refroidissement là, qui passe sous le camion. Oui, d'accord, ouais. Et du coup, j'ai pris le modèle, tu vois, un modèle inox. Ouais. Et avec ça, je sais que Et bah là, par exemple, pour ça, j'aurais pas de problème avant. Mais ça, depuis des années, là, on n'a qu'une qualité parce que voilà, c'est top, le produit est bon et donc, non, ça c'est. Non, mais ça ne m'étonnera pas et puis tu ne seras pas déçu. Pour l'instant, j'ai aucun client qui nous en a acheté. On doit le vendre depuis 20 ans et qui a dû en racheter, quoi. Ouais, Enfin, non, je pense que là, ça dure Ouais. tout le reste de la vie du camion. Là. Voilà. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Là, par exemple, c'est une pièce qui est de repro mais qui est de meilleure qualité que celle d'origine. Oui, oui, là, clairement. Donc là, par exemple, c'est une pièce où on va mettre la main, on ne dira pas que c'est de l'origine, Ouais. mais en l'occurrence, Mais on va c'est dire, meilleur de qualité. On valide, quoi. Oui, et c'est de meilleure qualité que celle d'origine. D'accord. Donc Voilà. bon, il y a des bonnes évolutions dans les pièces de repro, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter une bonne soirée VV, voilà, une petite anecdote, une bonne soirée sur le thème de la VV que tu as passée? Fais-nous rêver, parce que tu es quand même dans le milieu depuis longtemps. D'accord. Je pense que... Ah bah ça, il y en a beaucoup, hein. Ouais, mais je pense que tu vas trouver un truc à raconter. Ça, il y en a beaucoup. Waouh. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. En choisir une, c'est un peu compliqué. En fait, le plus gros trip qu'on a fait avec ma femme, c'était en combi en B-Window, en Westphalia, là, et on était parti en Écosse, depuis ici, Grenoble. Là. Ouais. Donc on avait fait 7000 km en 3 semaines. C'était il y a... bon, on n'avait pas de GPS encore à l'époque, là. Donc c'était, je sais pas, 96, quelque chose comme ça. Ouais. Et là, on a passé... c'était des soirées à deux, mais où on pouvait se faire... on était paumés au milieu de l'Écosse. On avait un portable quand même, si à l'époque, quand même. Mais on téléphonait juste avec. Quoique, non, 96, non, on n'avait pas de portable. Non, j'avais. Encore des Nokia 3310 ouais, non, pas encore, j'avais pas de portable. Et donc là, c'était vraiment l'aventure avec la carte. Et on a passé des soirées paumées au milieu de l'Écosse, à deux dans le combi, à faire un petit feu de camp. Ouais. Et voilà, ça sera vraiment des... Alors, c'est pas des soirées avec des amis, mais c'était des soirées sympas. On avait du son aussi, on se mettait du son à deux. Ouais. Et ouais. c'était vraiment c'était de la van life, voilà, mais à l'époque. Et là, c'était quand même encore plus l'aventure, quoi. Oui, donc oui, on ne communiquait pas sur les réseaux sociaux, mais par contre, du coup, on s'en prenait plein les yeux, on vivait vraiment le moment. Ouais. Et ouais, voilà, c'est peut-être les meilleurs souvenirs que j'ai en combi. Donc c'est un gros road trip. Et puis, c'était l'aventure, quoi. Ouais. Oui. Sur 7000 km, c'est oui, mais de rien. un certain nombre de pleins en 3 semaines, ouais. Ouais, j'imagine. Et donc c'était pas Vous mal. aviez pris le bateau, Et puis un grand nombre. ou... Ouais. Puis un grand nombre d'engueulades quand même, parce que vu que c'était ma femme qui faisait GPS avec la carte, forcément c'était pas toujours simple de pas louper la route, d'avoir l'information à battant. Ça en plus ça teste la solidité du coup. Totalement, ouais. Donc là c'est bon, ça fait. Enfin, elle est toujours là, donc a priori ça l'a bien. Ça l'a renforcé, ouais. D'accord. Est-ce que tu donnes un nom à toutes tes VV? Non, Winsplit on a un B-Window Westphalia qu'on appelle Kiki. Ouais. Et après, non, je les appelle par leur vrai nom, comme c'est un Caravelle, enfin un Cara, enfin bon. Donc non, j'ai que 2 VV qui ont un petit nom. D'accord. Bon, le mien s'appelle Lloyd. Oui, Lloyd, d'accord. Ouais, je sais pas, c'est sorti comme ça. Faut pas chercher, hein. Quand j'ai eu ma moto, elle s'est appelée Sylvie. D'accord. Je ne sais pas pourquoi non plus, ça sort comme ça. Et ouais, du coup, les T3, t'en penses quoi? Moi j'aime bien, ouais. Non, Ouais. j'aime bien, c'est solide, c'est. Eh ouais, avec plaisir, ouais. On échange? Allez, on fait ça. Allez, tu conduis. Alors, il m'a arrosé. Non, c'est une femme. Oh putain, on s'est fait doucher tous les deux, quoi. Oh non, La guerre. c'est pas possible, quoi. Ah ouais, ça c'est vilain. Ça c'est vilain. Donc, pour la petite anecdote, on a voulu échanger nos places gentiment. Et là, il y a une dame qui est passée en zone Ouais, d'eau on s'est retrouvé bien trompé. à au moins 128 km/h à vue d'œil. Et là, on est trempé. Et ben allez, donc je vois que c'est une boîte 5. Ouais, c'est une boîte 5. Donc voilà, ça c'est mon petit camion. Je vais juste reculer un peu le siège. Ouais, vas-y, prends le temps de régler. Hop, et voilà, c'est bon. Oui, Il non. patine un peu, hein. Ouais, y non, aller mais on va aller doucement, ouais. J'ai une vieille boîte à vitesse. D'accord. Mais donc, T3, alors moi, je
je suis plutôt T3 essence. Ouais. Donc ouais, j'ai quoi, 2 litres CU, 1900 DG, mais après je suis fan des 2 litres 100, donc notamment les DJ en 112 chevaux, Ouais. parce que ben, ça marche fort, c'est quand même plus silencieux qu'un diesel. Ouais. Ah d'accord, ça je savais pas. Et donc ouais, ça j'en ai eu plusieurs. En fait en T3, effectivement, il faut y aller doucement avec l'embrayage. Oui. Donc ouais, en Il y a une T3, j'ai eu un Caravelle GL. Ouais. Après j'avais eu un Cara, un Blue Star, mais on a énormément roulé en fait au début de Serial Combi, quand on allait faire des meetings en Belgique ou à pas mal d'endroits, Ouais. on utilisait un transporteur tolé, un double porte coulissante, là on mettait toutes nos pièces et puis ensuite on faisait notre stand, donc avec lui on a vraiment beaucoup roulé. Ouais. D'accord. On a aussi eu des pépins, hein. Une fois en Belgique à Spa, là on avait eu à changer la boîte à vitesse sur place. Oh Donc il était chargé, on a vendu tout le week-end et le dimanche soir il a fallu trouver une boîte déjà Ouais. et puis la changer. Déjà, t'en as trouvé une? C'est Ouais, pas mal. voilà, ouais. Ça avait été. Ah oui, ça là, le réseau il a fonctionné pour arriver à se faire livrer une boîte en état pour pouvoir repartir en France depuis la Belgique. Ouais, ça a été chaud. Ouais. Mais bon, on y est arrivé et on l'a changé sur place, voilà, avec des jantes en guise de cale. C'était un peu compliqué, Ah oui. mais bon, on y est arrivé. Ouais. Ah oui, je commence à m'imaginer le truc. Et, un peu, ouais. voilà, et puis là, après on a eu un Doka qu'on a depuis très longtemps, là, un pompier. Ouais. Tu peux éclairer un peu hein, celui-là, parce que je me ouais. dis, Et puis là, je viens de racheter un Caravelle GL, justement avec un 2 litres 100 DJ, ouais. que je vais remettre en route. Donc qui est le même en gros que mon premier Caravelle que j'avais eu, que j'avais vraiment aimé. Ouais. En fait, c'était mon premier moteur DJ. Ouais. Et là, j'ai vraiment pris plaisir à conduire un T3 parce que pour rouler, c'est génial, quoi. Puis on veut faire des kilomètres. Ouais. Ouais, oui, il y a quand même le confort, Ouais. on est bien calé. Ouais, des bons sièges, voilà. Mais après, j'ai jamais eu la chance d'avoir un joker pendant longtemps et faire plusieurs road trips avec. Mais j'ai la chance d'avoir un Split Westphalia et un BA Westphalia. Et par contre, pour partir faire des gros voyages, je préfère largement le BA Westphalia. D'accord. Mais j'aurais un joker, je prendrais le joker, ouais. Bon, voilà. Donc non, j'ai un avis très favorable, mais j'ai appris à aimer avec les années, quoi. D'accord. Le T3, ouais. Oui, c'est vraiment. Pas ton coup de cœur initial. Non, j'étais plus split B-window, mais avec les années, voilà, j'ai appris à aimer le T3 et c'est surtout en roulant dedans où j'ai bien kiffé, quoi. Ouais, on est bien. Hein. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter le truc, mais le plus bizarre, le truc le plus chelou qui t'est arrivé en VV? Une panne ou Un truc chelou. Tu peux Ah. très bien avoir, je sais pas, un blablacar bizarre. Ah alors oui, alors le Je truc sais le plus pas. chelou, c'était justement pendant ce séjour en Corse là. Ouais. On s'est retrouvé un soir, on était seuls, vraiment, mais alors paumés avec, on n'avait vu aucun signe d'habitants dans les 10 km à la ronde. Et là on se gare avec ma femme pour passer la nuit vraiment au sommet d'une crique. C'était magnifique. Ouais. Et on voyait aucun véhicule ni aucune maison, rien à des kilomètres à la ronde. Hein. Ouais, selon Et là, alors qu'on était installé pour dormir, là il y a une voiture qui vient se garer pile poil à côté de nous, alors que l'espace était immense. Sérieux? Et là il vient se poser à côté de nous et donc c'était pas un camper. Et il reste assis à son volant à regarder la mer à côté de notre combi, comme ça pendant des heures, ni fumait, ni buvait, ni rien. Donc au bout d'une heure, bon, je dis ouais c'est bien, il va peut-être partir. Au bout de 2 heures, qui était toujours comme ça, à son volant, sans bouger, Ouais. on a commencé un petit peu à flipper, surtout qu'on savait on a dit si on tombe sur un taré, on ne sait pas. Et en fait, du moment où on s'est mis ça dans la tête, on a attendu encore 1 heure. Et là, au bout de 3 heures qu'il était à côté de nous, à son volant, juste à regarder la mer, ouais, on a tout plié et on est parti ailleurs, quoi. Ouais. Il y a Ouais, moyen on de se voulait- faire trucider pendant la nuit. Je sais pas, on n'a pas voulu prendre le risque de s'endormir à côté de ce gars. Attends, tu m'as grillé un feu là, avec mon camion là. Ah non, c'était ça venait juste de passer au orange. Effectivement, je pense que j'aurais bien flippé aussi. Donc voilà, ça c'est le truc le plus chelou, ouais, qui m'est arrivé. Ouais. Est-ce que tu as une chanson que tu préfères écouter quand tu es en
pas particulièrement, j'aime bien les Beach Boys. Donc Ouais. là, ça, voilà, pour le petit côté fun, quand j'ai envie généralement, si je pars en voyage, en road trip et tout, ouais, voilà. Ça initie le voyage. Ouais, ça lance le truc et ça donne le sourire, ouais. Ça donne le Donc je dirais les Beach Boys, ouais. Une question un petit peu barrée. Est-ce que tu préférerais faire un road trip de 3 semaines en écoutant que du Philippe Catherine? Je sais pas si tu vois. Je vois bien, ouais. Donc, Ou te faire tatouer le logo Combi Camper à l'endroit de ton choix. ça, Ouais. franchement, c'est difficile. Pas Ouais. facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Sachant que j'ai la machine à tatouer derrière. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je suis prête. Ouais, bah, je serais peut-être plus, s'il n'était pas gros, si on dépasse pas les 2 cm, je serais peut-être plus logo Combi Camper, ouais, parce que Philippe Catherine 3 semaines, ça va être compliqué. Hein. Ouais, j'avoue. Surtout Mais bon. H24 en fait. Oui, voilà, ouais. La nuit, t'as le droit de baisser le son. Mais Ah tu oui, d'accord. Ouais. continues. Bah écoute, Allez, On on va- va rentrer chez Serial et puis Ah, à bah, faire écoute. un petit tatouage. Vraiment, je te remercie d'être, parce que tu es le tout premier invité de ce nouveau format Combi Interview. D'accord, et bah super. Vraiment, je te remercie beaucoup de nous avoir prêté, même donné de ton temps. Ah non, c'est avec plaisir. Avec autant de gentillesse et de simplicité. De toute façon, c'est un métier qui reste une passion, donc voilà, hein, c'est toujours un plaisir de parler avec des personnes qui partagent la même passion que moi. Hein. Eh ouais. Donc non, le plaisir est partagé, sans D'accord. problème. Eh ben merci. Il y aura la semaine prochaine une vidéo qui vous présentera les locaux de Serial Combi, donc tout l'entrepôt, avec le nouveau système qui est mis en place pour pouvoir préparer les commandes plus rapidement, etc. Donc vous découvrirez un petit peu les coulisses, l'envers du décor. Quand vous cliquez tout simplement pour recevoir des pièces, vous verrez tout ce qui se passe derrière et tous les gens qui y travaillent. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour pouvoir découvrir la suite de cette super journée qu'on est en train de passer. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir. Là, hop. Selon les écrits des anciens et les tablettes oubliées, ce serait le lieu où a été créé Serial Combi. Il fait nuit noire, mais je crois qu'on a réussi à retrouver l'entrepôt d'origine de Serial Combi.